les appelle les chants du matin. Les chants avec lesquels nous nous réveillons, les chants avec lesquels nos cœurs. On y revient. Je trouve une place. Oh, je trouve une place devant ce matin. Je serai tout ça demain. Oh, dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire dans son amour. Restons ensemble. Tu fais bien de chanter à ce sens. Oh oui, Jésus. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. En réalité, ces mots sont très forts qu'on ne sait pas comment les expliquer. On doit simplement écrire. Oh oui, je trouve une place. Je trouve une place devant sa face. Elle se donne, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire son amour. Oh, restons ensemble. C'est une prière de quelqu'un, il doit rester avec Jésus. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Un chant d'amour qui n'est jamais monté du cœur pour une femme, jamais. Qui est monté du cœur à cause de Dieu. Oh, oh, il a mis fin au règne de mes. Tu le crois? Ainsi qu'à mes errances dans les mauvais jouets de. Aïe! Oh, et quand j'ai crié Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime. C'est une confession ce matin. Je l'aime, je l'aime. C'est l'arme, Jésus, tu sais tout. Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, oh, tu as mis fin au règne de mes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction ce matin. Merci pour ta visitation ce matin. Oh, et quand j'ai crié Shaddai, tu m'es de toi ma vie dépend. Oh, je t'aime. Dis-lui, je t'aime, Adoula Virga. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'adore. Vous savez, ce sont des chants qui ont été écrits par un cœur. Tu as mis fin. Oh, ce matin c'est fini. Il n'y aura plus de souffrance que tu auras. Jésus a mis fin. Il a mis le point sur sa face. Oh, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime. Ceux qui nous suivent, chantez aussi. Chantez en ligne. Je t'aime. Oh, yeah. Tu contrôles tout ce qui me folle. El Shaddai devant tes yeux, je suis. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu contrôles, on y va. Tu contrôles tout ce qui me faut. El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. De mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu contrôles tout ce qui me faut. El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. J'aime cette phrase. Tu changes mes pleurs en cris de joie. Ah, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma foi. Hey. Et l'ombre de tes mains sur mon chemin, bien rassuré. Mes lendemains, je trouve une place. Je trouve une place devant sa face. Et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur.
nulle part où aller. De toi, ma vie dépend. Je mets une signature ce matin. Oh oui, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Oh, je t'aime, Seigneur. Oh, oh, il a mis fin. Yahweh. Oh, et quand je crie, il me répond, il me répond. Oh, oh, oh. Ma vie ne dépend pas du président. Ma vie ne dépend pas de mes parents. Ma vie ne dépend pas de ma femme. Ma vie dépend de Jésus. Ma vie dépend de Jésus. Ma vie, est-ce qu'on peut acclamer? Parce que notre vie dépend du Seigneur. Il a mis fin au règne de nos douleurs. Il a mis la fin au nom de notre souffrance. Parce qu'il est le roi qui règne sur tout et dans tout. Oh, là, 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 là. Cette stérilité, Dieu a mis fin. Ce célibat, Dieu a mis fin. Ce chômage, Dieu a mis fin. Ces questionnements, Dieu a mis fin. Ces problèmes d'inquiétude, il y a mis fin. Oh là 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 là. Oh, Yesu Baba, Yesu Baba. Baba, Mungu Baba, comment on va faire ce matin? Chacun s'est levé, personne ne pouvait s'imaginer que je vais bouger le premier doigt, et puis le deuxième, et puis le troisième, et puis je vais mettre mon pied sur le sol. Personne ne l'a dit, mais toi tu l'as fait. Tu savais contrôler tous les mouvements. Tu es spécialiste au circuit, à l'installation de veines, à la circulation du sang, à l'imprégnation au éternel de l'ox. Mon Dieu, mon Dieu. On ne va pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. On ne va pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba, à toute la route, si tu m'écoutes, non, non, non. Si tu es venu sans rien, tu vas rentrer avec quelque chose dans la poche. Dans ton portefeuille spirituel, il y a déjà quelque chose. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Aïe! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Les baba. Papa est là, il va me toucher. Rabbi est là, il va me toucher. On y va là-dedans avec nos mains doucement, ce sens. Je ne sais pas ce que je suis en train de voir, mais j'ai vu quelques anges de l'Éternel derrière la chorale ici. Et il s'est posé sur la tête de tout un chacun derrière la chorale. Mais je prie qu'une nouvelle onction commence au niveau de la chorale. Je l'ai vu. Que simplement papa me permette de dire ces choses. J'ai vu des anges venir et ils sont passés comme ça. Jusque derrière là et chacun sur sa tête. Oh, la 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 la.
baba, baba, acclame. Oh, baba, 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 ah, papa est là, il ne va pas me laisser. Oh, c'est que l'ennemi a dit, c'est rien sans effet. Oh, de temps en temps, nous pensons et nous croyons en Jésus. Oh, ah, baba, 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 oh, baba, baba, élève le nom de Jésus, adore-le, dis-lui tout ce que tu veux. Élève la voix. Est-ce qu'on peut faire du bruit par nos voix? On dit à Dieu, je suis là, ne me laisse pas, ne me passe pas outre. Jésus, merci, Jésus, merci. Oui, bien-aimé, tu peux élever ta voix et parler à Dieu ce matin. Tu peux élever ta voix et parler au Seigneur ce matin. Il est là présent, il est là présent, Dieu est présent. Il est là. Le Dieu qui nous a invités en ce lieu est déjà présent parmi nous. Le Dieu qui nous a invités en ce lieu est déjà présent parmi nous. Le Dieu qui nous a invités en ce lieu est déjà parmi nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Si je viens à toi ce matin, c'est parce que moi personnellement, je pouvais marcher, je pouvais parler, je peux même parler, je peux même tout faire Seigneur par ta grâce, simplement par ta grâce. Simplement par ta grâce. Ô éternel Dieu, nul n'est comme toi, le Dieu qui a invité nos familles ce matin. Tu as dit, ne venez pas seuls, venez avec vos familles, parce que tu as une mission bien précise avec nos familles. Tu avais déjà prévu un plan merveilleux, tu avais déjà prévu un travail à faire ce matin. Oh my God, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Halabrasi kanama. Les sobra di kayamala, les membres seke de lebo, libraha kadama, et saye krai kalamayagada. Bien-aimés, et si on élevait nos voix ensemble, et si on élevait nos voix ensemble, pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes en train aussi de faire des gestes prophétiques. Pendant que tu les parles, tu parles au Seigneur. Tu es aussi en train de manifester un geste prophétique. Car ce matin, c'est un matin de prophètes et de prophétesses. Des gens qui sont en train de dire des choses qui vont arriver et qui vont arriver certainement. Oui, je vois les autres, ils sont en train d'ouvrir les mains. Oh oui, ce sont des gestes, des mouvements, des actes, des paroles. Oh brasakadama. Oui. Pour certains, les larmes coulent de leurs yeux. Pour les autres, il manque même des mouvements. Les autres sont à genoux. Je ne sais pas comment les faire. Je ne sais pas, mais il y a un Dieu déjà parmi nous. L'Esprit du Seigneur est déjà parmi nous. L'Esprit de Dieu a déjà rempli ces lieux. Et maintenant, c'est l'occasion pour nous de recevoir. C'est une occasion favorable pour nous de recevoir quelque chose. Dans la kanama et kabro salapadakaya
Limbra sakadaba. Le rasobra di kayamana. La sobre kanama hakadaba. Limbra he kado zabra hakayama. Hallelujah. 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 He sabra di kala. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 21, il est écrit: car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Ce matin, il y a le cœur de quelqu'un qui dit seulement, si je pouvais seulement ressentir sa voix, si je pouvais seulement écouter la voix du Seigneur, si je pouvais seulement écouter la voix du Seigneur. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce matin, nous sommes venus toucher le Seigneur. Nous sommes venus parler à notre Dieu. Parce que c'est un culte des familles, nous allons écraser l'esprit des morts sur nos familles. Parce que nous allons toucher la main de Dieu à travers la foi. À travers la foi. Détruisons les plans de l'ennemi sur nos familles. Détruisons l'esprit des morts sur nos familles. Pendant que nous le faisons en acclamant le Seigneur. Ceux qui sont assis peuvent se mettre debout. Ceux qui sont assis peuvent se mettre debout. Et ensemble, nous sommes en train d'acclamer et nous sommes en train de détruire l'esprit des morts sur nos familles. L'esprit des morts sur nos familles. Ça ne dépend pas de l'origine. On ne connaît pas l'origine, mais nous détruisons parce que nous avons reçu le pouvoir par la puissance du nom de Jésus. Oui, comme ça, comme ça. Et si tu élevais la voix plus que ce que tu es en train de faire? Oui. Et si tu saturais ces lieux par tes acclamations, en demandant à Dieu, j'ai détruit l'esprit des morts, j'ai brisé l'esprit des morts, j'anéantis l'esprit des morts sur ma famille. Dis-le, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes frères et sœurs. Tu détruis l'esprit des morts. Tu détruis l'esprit des morts. Détruis l'esprit des morts. Détruis l'esprit des morts. Oui, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Tu es la seule personne qui peut mieux faire cette prière. Tu es la seule personne qui peut faire mieux cette prière. Car c'est toi qui connais. Il y a des situations qui se lèvent dans la famille, qui commencent à mener la mort. Mais ce matin, c'est un matin de la résurrection. C'est un matin de la résurrection de tous ceux qui étaient déjà décédés. Toi aussi, tu ne mourras pas. Tes travaux ne mourront pas. Tes entreprises ne mourront pas. Tu vas vivre et tu vas témoigner. Kalabrasi kanama. Saralabada sakaya. Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Tu peux le crier plus fort. Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Tu vas répéter après moi. Père, Père, je viens à toi. Crie à haute voix. Je viens à toi. Ce matin, parce que tu m'as appelé. Maintenant, je ne mourrai pas. Je vivrai. Dis encore, je ne mourrai pas. Je vivrai. Déclare le plus fort, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Dis encore, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier dans cette autre direction. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il est écrit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui connaît bien les chemins. Nous allons lui dire, Seigneur,
ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Là où je constate que tout est déjà impossible. Seigneur, ouvre les chemins. Que ce soit dans ma vie, dans la vie de ma famille. Père, ouvre les chemins. Pendant que nous le faisons avec un signe prophétique d'acclamation, le Seigneur est en train de le faire. Bienvenue dans la prière. Bienvenue. Ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Ça fait longtemps que ce chômage traîne. Ça fait longtemps que tu manques même ses fiancés. Ça fait longtemps que le mariage est bloqué. Ça fait longtemps que tu vois les blocages financiers. Ça fait longtemps que tu vois des problèmes dans ta santé. Mais maintenant, le Seigneur est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est capable d'effrayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est lui qui élève les ministères. C'est lui qui transforme les vies. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Peu importe la durée de la maladie, peu importe les situations qui ont tellement perduré. Et maintenant, par tes acclamations et parce que tu es en train de parler à Dieu, il y a quelque chose. Éternel Dieu, ce moment est à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Continue à régner. Continue, mon Dieu, mon roi, à multiplier la présence au milieu de nous, Père éternel Dieu, car nous avons besoin de toi. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous demandons encore une fois, Père, que tu puisses parler à nos cœurs. Que la parole nous transforme, que cette parole nous amène dans une autre dimension. Ce matin, Seigneur, c'est notre prière. Dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons acclamer notre Dieu. Il mérite les acclamations. Alléluia. 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 Amen. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel ce matin, lui qui fait à ce que nous puissions être ici présents. Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Malgré la fatigue, malgré le sommeil, et nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Je continue toujours à dire merci à notre papa ainsi qu'à notre maman qui ont voulu que cette semaine je sois le choix de Dieu pour transmettre ce que Dieu a mis en moi pour son peuple. Vraiment d'un cœur reconnaissant, nous disons merci à Dieu de nous donner vraiment des parents qui sont des modèles pour nous. Que Dieu encore les garde plus longtemps et qu'il le bénisse davantage. Amen. Depuis le lundi, nous sommes en train de transmettre la pensée de Dieu ici et nous avons commencé un thème qui s'intitule « Donne-moi une vie d'une autre dimension ». Donne-moi une vie d'une autre dimension. Ceux qui étaient avec nous depuis le lundi, ils ont suivi toute, je peux dire, la vérité liée à ce thème. Et aujourd'hui, nous voulons chuter avec la dernière vérité ou bien le dernier point que nous allons transmettre pendant quelques minutes et après nous allons prier. Alléluia. Comme nous voyons notre thème, et nous avons les deux passages de base qui sont dans Josué. Le premier passage c'est Josué chapitre 14, les versets 6 à 15. Et le deuxième passage c'est Éphésiens 4, 11 à 13. Alors je vais lire plus vite pour que nous puissions avancer. Josué 14, le verset 6 à 15, mais moi je lirai 10 à 15. À la maison, vous avez le temps, relis encore ce deux passages et le Seigneur sera en train de vous bénir. Le verset 10 du Josué 14, la Bible déclare: Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert,
Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve de Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec toi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Éphésiens 4, 1 à 13. Je vais lire le verset 11 à 13. La Bible déclare: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donne-moi une vie d'une autre dimension. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire, le premier passage, c'est l'histoire de Caleb. Caleb, quand nous voyons Caleb directement, nous devons lier Josué à Caleb. Parce que l'histoire avait commencé avec Caleb et Josué. La Bible déclare que Moïse envoya les hommes pour aller explorer le pays. Lorsqu'il avait envoyé les hommes pour aller explorer le pays de Canaan, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous montre qu'à leur retour, il y avait la majorité qui avait donné les avis qui étaient contraires à la pensée de Dieu. Ces hommes-là, lorsque Moïse leur avait demandé « Qu'est-ce que vous avez vu de ces pays-là? Quel est votre constat pour le pays dont l'Éternel nous avait donné ?» Ces hommes avaient déclaré que nous, tels que nous voyons, nous n'allons pas hériter ces pays. Parce que ces pays ravagent, ils ravagent ses habitants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme de sauterelles. C'était une façon de décourager Moïse. C'était une façon de décourager le peuple de Dieu pour qu'il ne puisse pas hériter le pays de Canaan. Et si nous suivons la suite de cette histoire, il y a des hommes qui s'étaient distingués. C'était Josué et Caleb. Lorsque Josué et Caleb avaient pris la parole, à leur tour, ils avaient dit, oui, c'est un pays que l'Éternel nous a donné. Dieu nous a donné ce pays en héritage. Nous allons entrer et nous allons vaincre les habitants de ces pays-là. Alléluia. Et parce que Caleb avait parlé de la part de Dieu, la Bible nous montre toujours dans ces passages que c'est Dieu lui-même qui lui avait dit. Dieu lui-même avait déclaré en disant, je vais donner ces pays à toi, Caleb. Pas seulement à toi, mais à ta postérité. Alléluia. Je donnerai ces pays. Ce n'est pas seulement à toi, mais à ta postérité. Parce que tu as donné un avis qui est conforme à la parole de Dieu. Un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, depuis le lundi, comme je vous avais dit, nous avons vu quelques vérités liées à cette pensée. Premièrement, nous avons dit que nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Un enfant de Dieu doit prendre conscience de son héritage. Tu dois prendre conscience de ta vie.
Caleb, après 45 ans, il a réclamé son héritage devant Josué. Dieu avait parlé alors qu'il avait 40 ans. Et alors que maintenant, à ce temps-là, il avait déjà 85 ans, il s'est tourné vers Josué. Il s'est dit, tu te souviens de ce que Dieu avait dit lorsque nous étions encore dans le désert? Après 45 ans, nous devons prendre conscience de notre héritage. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit, n'oublie pas ton héritage, n'oublie pas la pensée de Dieu. Et deuxièmement, nous nous sommes dit, nous devons prendre le courage de changer la position. Dieu ne peut pas nous bénir dans n'importe quelle position. Caleb a dit, oui, j'ai hérité comme tout enfant de Dieu. Je suis de la tribu de Juda et je peux rester ici. Mais parce que moi j'ai une pensée que Dieu m'avait donnée, je dois réclamer et je dois sortir. Et c'est ce que nous avons vu. Caleb s'est tourné vers Josué pour dire, donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait parlé. Il a voulu se déplacer. Il a voulu quitter là où ses frères étaient. Et c'est ce que je voulais dire encore ce matin. Quitte. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui seront attachées à ta vie une fois tu te déplaces, une fois tu quittes. Il fallait qu'Abraham puisse quitter le pays de son père vers une terre inconnue pour qu'aujourd'hui nous puissions parler d'Abraham comme père de la foi. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons mettre fin à certaines relations. Nous devons quitter. Nous devons prendre le courage d'abandonner, de sortir du mal. Parce qu'il y a certaines choses qui nous retiennent dans la routine, dans le péché. Et ça ne permet pas que nous puissions arriver à une autre dimension. Ce matin, prends courage, mon frère et ma soeur, et Dieu sera en train de te bénir. Et nous étions en train de dire la montagne. Bien sûr, la montagne signifie aussi la vie de prière. La vie de prière. Bien-aimé, quand tu es un homme et une femme de prière, attends-toi à une dimension, attends-toi à une autre dimension. Dieu t'amènera dans les hauteurs. Alléluia. Bien-aimé, la foi, nous avons parlé, nous devons être des hommes et des femmes de la foi. Caleb avait mis foi en la parole de Dieu. Il avait dit, c'est Dieu qui avait parlé, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et moi aussi, j'ai mis foi en cette parole. Et il doit me donner la montagne. Bien-aimés, nous devons mettre foi en la parole de Dieu. Nous devons mettre foi en la parole de Dieu. Et quatrièmement, comme hier, nous étions en train de dire, nous devons être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. Oui, il y a l'héritage qui était donné à Caleb. Dieu avait donné à Caleb une promesse, un héritage dans les déserts en disant, tu hériteras ces pays-là, toi et ta postérité. Et Caleb s'était accroché à cette promesse. Caleb s'était accroché
ses tentes et vit et vint habiter parmi le chêne des marins qui sont près des Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Oui, bien-aimé, c'est que je vous le dis, la dernière vérité qui est liée à cette pensée, c'est de recevoir l'héritage. Alléluia. Nous devons être prêts à recevoir notre héritage. Être prêts à recevoir notre héritage. Caleb s'est tourné vers Josué en disant, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait parlé. Mais si nous lisons bien cette histoire, Josué n'avait pas donné la montagne à Caleb. Si nous lisons bien cette histoire, Josué n'avait pas donné la montagne à Caleb. Écoutez ce que Josué, la Bible dit dans Josué 14, le verset 13, Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. Il lui donna Hébron pour héritage. Bien-aimé, vous savez pour que la montagne devienne Hébron, ou bien pour que ce que Caleb avait déclaré puisse devenir Hébron, il fallait qu'il y ait celui qui avait fait l'autel à ces lieux-là. Alléluia. Et quand nous voyons l'autel, nous voyons l'Holocauste. Il n'y a pas l'autel sans Holocauste. Il n'y a pas autel sans sacrifice. La Bible est claire à ce point que nous venons de lire. Josué bénit Caleb et il lui donna Hébron comme héritage. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, a eu jusqu'à ce point Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel et Dieu. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Kirjat Arba, c'était le nom de Hébron. Et quand nous voyons l'histoire de Kirjat Arba, Arba était il était l'ancêtre des fils d'Anakim. Il était le père d'Anakim. Il était le père d'Anakim. Et dans cette histoire ici, vous allez voir dans Josué 15 qu'il avait 3 fils. Et il avait ces 3 fils qui étaient des géants. Et ce peuple ici mettait la confiance dans ces 3 fils parce qu'ils étaient géants et ils étaient forts. Mais Caleb, après avoir eu la bénédiction de Josué, il a pu chasser les Anakim. Alléluia. Il a pu chasser les Anakim. Josué 15, 13, et la Bible dit, on donna à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba qui était Hébron. Arba était le fils d'Anak. Caleb, en chassant les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmai, enfants d'Anak. Alléluia. Bien-aimé, il chassa tous les ennemis. Je peux dire toutes les forteresses qui étaient dans ces pays-là. Alléluia. Bien-aimé, il y a un secret. Lorsqu'il y a un autel quelque part. Alléluia. Il y a un secret lorsqu'il y a un autel quelque part. Et j'étais en train de me dire, il n'y a pas l'autel sans holocauste. Il n'y a pas autel sans holocauste. Bien-aimés, nous traversons des moments difficiles. Il y a d'autres combats que nous connaissons dans notre vie. Et des fois, nous pouvons nous poser la question, comment nous allons arriver à combattre ou bien à remporter ces combats? Bien-aimés, le seul secret de la victoire, fais alliance avec Dieu. Alléluia. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Dans l'holocauste à Dieu. Et tu auras la victoire dans le combat. Tu auras la victoire dans le combat que tu traverses. Oui, donne-moi une vie d'une autre dimension. Nous avons dit, ça c'est
une prière. C'est une prière de quelqu'un qui veut arriver à un niveau. Nous nous sommes dit la dimension que nous désirons, la dimension dont chacun de nous désire dans sa vie, c'est d'arriver à la stature parfaite de Dieu. C'est ce que Éphésiens était en train de nous dire. C'est à la mesure de la stature parfaite de notre Dieu. Bien-aimés, nous n'allons pas arriver à cette dimension si nous n'allons pas faire l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'héritage, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à prendre ton héritage? Est-ce que tu es prêt à arriver à cette dimension? L'héritage de Caleb, Dieu lui avait dit, tu hériteras, toi et tes enfants, toi et ta postérité. Et aujourd'hui, tel que nous sommes ici, nous avons bien ceux qui sont accompagnés par leurs enfants. Peut-être que tu as laissé même les enfants à la maison. Mais ce que je voulais te rassurer, l'héritage que l'Éternel va te donner va affecter même ta postérité. Alléluia. L'héritage que l'Éternel va te donner va se communiquer de génération en génération à une seule condition, si tu fais alliance avec Dieu. Alléluia. Si tu fais alliance avec Dieu. Je vois tous mes enfants de l'école de dimanche qui sont là-bas et je les salue dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, l'Éternel nous amènera ensemble dans une autre dimension. L'Éternel nous amènera ensemble dans une autre dimension. Parce que nous allons faire aujourd'hui l'alliance avec Dieu. Caleb, tu veux une autre dimension? Tu veux la montagne? Tu dois gagner d'abord Arba. Arba symbolise les coutumes de notre vie. Arba symbolise ce que nos grands-parents ont fait. Ce que nos ancêtres avaient fait comme alliance. Bien-aimé, l'alliance est détruite par une autre alliance. Il n'y a pas l'alliance qui peut être plus forte que l'alliance que nous pouvons faire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Des forteresses sont détruites par la plus grande forteresse que nous avons. C'est lui qui nous protège. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu vas gagner Arba. Peut-être dans ta famille, on a mis des limites. On te dit, toi, tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Peut-être dans ta famille, on t'a dit, tel que tu es ici, tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas le travail, tu ne vas pas avancer. Tu vas passer toujours d'un niveau à un autre niveau très bas. Bien-aimé, ce matin, Arba sera gagné. Alléluia. Ce matin, je voulais te rassurer. Arba sera gagné. Il y a des forteresses qui sont liées même à cette ville de Bukavu. Mais ce matin, c'est que je voulais te dire, ces forteresses seront détruites parce que nous allons faire l'alliance avec Dieu. Depuis longtemps, on nous parle de la vie qui est difficile à Bukavu. Hey, Bukavu, non, Maïchena Kouakangu. Oui, la vie sera difficile. Toujours. Mais nous serons épargnés de cela parce que nous sommes de ceux qui vont faire alliance avec notre Dieu. Alléluia. Nous sommes de ceux qui vont faire alliance avec notre Dieu. Et cette alliance, bien-aimée, hier j'étais en train de dire, nous allons faire, nous allons donner l'Holocauste, nous allons ériger l'autel de notre Dieu. Juste parce que tu as préparé, juste peut-être que tu n'es pas venu avec quelque chose, mais ce matin, bien-aimé, je voulais te conseiller à donner quelque chose pour la gloire de Dieu. J'aime bien mes parents, alléluia. Je vois même la femme de mon oncle qui est là au fond, Maman Hortense. Tel que nous étions en train de grandir, personne ne pouvait savoir que chez nous, on pouvait avoir des licenciés et des licenciés. Alléluia. Je crois qu'il y a Maman Dia qui connaît bien ma famille. C'est ma grande sœur.
Jusqu'aujourd'hui, quand je vais visiter mes parents, ils me posent toujours la première question. Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu donnes à Dieu? Tel que tu prends soin de nous, est-ce que tu donnes aussi à ton église? Nous sommes 9 chez nous. 8 garçons et 1 fille. Et tous nous sommes licenciés, mais c'est qui même le pasteur. Alléluia. Parce que l'Éternel nous a appris le secret de donner l'alliance. Et ce matin, bien-aimé, fais l'alliance pour tes enfants. Fais l'alliance pour ta famille. Fais l'alliance pour notre pays. Fais l'alliance pour cette ville de Bukavu. Parce que le Seigneur va t'amener dans une autre dimension à cause de l'alliance que tu vas faire. Alléluia. Un culte de famille. Ce n'est pas en vain que le Seigneur avait donné cette pensée à notre papa ce matin. Nous devons détruire les forteresses de nos familles. Nous devons détruire les alliances que nos grands-parents avaient fait juste parce que nous aussi nous allons faire l'alliance avec notre Dieu. Alléluia. Nous allons faire l'alliance avec notre Dieu ce matin. Parce que le Seigneur nous visite. Je me rappelle aussi quand je voulais me marier, je n'avais rien. Mais il y a un ami qui m'avait conseillé. Mon frère Stéphane, donne l'offrande. Alléluia. Donne l'offrande. Et à l'époque, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, ma fiancée est à Lubumbashi. Comment elle va arriver ici? J'ai prié pour elle, mais comment elle sera là? Mais Dieu avait mis la pensée à ses frères-là. On ne se marie pas avec des millions, mais donne d'abord ce que tu as à Dieu et le reste s'en suivra. Je vous assure, après quelques jours, j'ai reçu un coup d'appel, ma fiancée qui me dit, aujourd'hui c'est mon épouse. Et me dit, je viens à Bukavu. J'ai dit, oh, tu viens à Bukavu comment? Et après quelques jours, j'ai vu les portes commencer à s'ouvrir. Et jusqu'aujourd'hui, bientôt 10 ans de mariage. Parce que le Seigneur est un Dieu de l'alliance. Alléluia. Quand tu fais l'alliance à Dieu, Dieu se souvient toujours de cela. Dieu se souvient toujours de cela. Dieu ne passe pas outre son alliance. Il regarde là où il y a alliance. Et il s'élève pour visiter Arba. Aujourd'hui, nous allons gagner Arba. Qu'importe les forteresses, qu'importe sa puissance, qu'importe les limitations, nous, en ces lieux, nous allons passer à une autre dimension. Juste parce que nous allons donner l'alliance à notre Dieu. Alléluia. Avant de prier, si tu as préparé quelque chose, j'aimerais que tu puisses commencer à t'élever pour donner et faire l'alliance avec Dieu. Et nous sommes debout dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Nous sommes debout dans la présence de Dieu ce matin. Et l'Éternel sera en train de nous bénir. Et l'Éternel sera en train de nous visiter. Parce que l'Éternel est un Dieu d'alliance. Est un Dieu d'alliance. L'Éternel n'oublie jamais là où il y a alliance. Bien-aimé, l'Éternel n'oublie jamais là où il y a alliance. Tu veux gagner dans ta vie, fais alliance avec Dieu. Tu veux gagner dans ta vie, fais alliance avec Dieu. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Donne-moi une vie d'une autre dimension. Bien-aimé, que ça soit ta prière. Que ça soit ta prière. Lève la voix, bien-aimé, et commence à prier. Demande cela à Dieu. Dis à Dieu, je veux atteindre une autre dimension. Je veux arriver là où tu veux que je sois, te ressembler, que je sois puissant. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à déclarer et à réclamer cela.